Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 16 février. Demain, le Soleil et Saturne sont conjoints à 27 degrés Verseau. Énergétiquement, c'est l'inverse d'aujourd'hui avec la conjonction Vénus-Neptune, parce que ça représente une confrontation avec la réalité. Saturne va montrer au Soleil, va nous montrer à nous ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, en astrologie, on dit que Saturne est l'ennemi des lumières, parce qu'il gouverne les signes opposés aux signes qui sont dominés l'un par le Soleil, c'est-à-dire le Lion, et l'autre par la Lune, c'est-à-dire le Cancer. Donc Saturne, lui, a la main mise sur le Capricorne et le Verseau. Donc là, Saturne est dans son signe de domination. Le Soleil qui vient donc rejoindre Saturne, lui n'est pas à l'aise, il est à son détriment en Verseau. Autant en Lion, le Soleil est fort et resplendissant, quand il est en Verseau, la maison opposée, il a du mal à faire briller sa lumière d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est à son détriment. C'est une énergie qui est obscure, qui est difficile. Parce que, mais par exemple, sur ce transit, Soleil-Saturne en Verseau, ça parle d'un pragmatisme dur, rigide, acéré. C'est la personne qui décide froidement quelles sont les pertes acceptables pour obtenir la victoire. Voilà ce que c'est une conjonction Soleil-Saturne en Verseau. Ça donne, si on doit le transposer, une personne qui est sans pitié, parce qu'elle veut atteindre ses objectifs. C'est une énergie qui est difficile, qui est très exigeante. Mais dans le même temps, on vient d'avoir une conjonction Vénus-Neptune. Et en même temps que la conjonction du Soleil avec Saturne, nous avons le Soleil qui fait un sextile à la Lune en Sagittaire, qui elle-même fait un sextile à Saturne en Verseau. Donc, grand trigone. Les deux conjonctions sont simultanées à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire qu'en même temps que le Soleil est en conjonction avec Saturne, Vénus est en conjonction avec Neptune. Le Soleil nourrit de manière positive le pire transit. Il peut sortir quelque chose de bénéfique de ce transit-là, parce qu'il y a la conjonction Vénus-Neptune. Saturne est sévère, mais il récompense les efforts fournis. C'est-à-dire que c'est une planète qui est juste. Elle mesure les efforts, ce que l'on a essayé de faire. Et la simultanéité de ces deux conjonctions oblige à les voir ensemble. Et finalement, on pourra en tirer quelque chose de bénéfique, parce que si ce que nous voulons, Vénus, ce que porte notre cœur, si c'est en alignement avec ce que l'univers veut, Neptune, l'infini, eh bien Saturne nous apportera le soutien dont nous avons besoin. Saturne, il surveille que tout aille dans le bon sens, c'est-à-dire le sens où les choses doivent aller. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Prière au trésor immortel. Vénéré Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi, comme pour les autres. Accepter de combler mon besoin de bien-être et de plénitude. Recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère Vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Le désir du cœur vous est inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. C'est à nouveau un tirage qui nous parle de décisions que l'on prend. On a l'as d'épée, on a l'as de bâton, on a eu l'as de pentacle au dos,
le 2 de pentacle au dos, et il est sorti ici. Donc il y a très concrètement quelque chose qui progresse demain. Et c'est sans doute lié au fait que certains de nos choix sont devenus plus évidents. On a le 2 d'épée, l'impératrice, et le 10 de coupe. Là on a 5, 10, on a 15, 13, la transformation qui est sortie ici. Le diable, hein, l'ego est sorti aussi. Mais l'impératrice, c'est la transformation. On avait eu ça, c'est ça qui me turlupine. C'est ça qui me turlupinait. Voilà, ça y est, je viens de le trouver. On a eu déjà, mais est-ce que c'était sur cet axe qu'on avait eu? Il me semble bien, impératrice cyber... Non, c'était char étoile la semaine dernière. Et il me semble que c'était quand il y avait la conjonction, je l'ai associé à Mercure-Pluton, char étoile. Demain, Soleil, conjonction Saturne, certaines choses deviennent évidentes. Manière de... Mais avec Saturne, il y a toujours une notion de règle, de règlement, de règle à suivre. Donc, il y a une libération, mais elle se fait dans les règles. Elle est dans l'ordre des choses ici. C'est pour ça qu'on a le 10 de coupe. Après, on a la reine de coupe, le 9 de bâton et l'as d'épée. Donc, le cœur est bien conscient que l'heure est aux décisions, l'heure est au changement. On commence avec un 2 d'épée, on a ensuite un as d'épée, puis un chevalier de pentacle. Il a le désir de voir les choses concrètement évoluer. Il y a quelque chose qui est off dans ce tirage, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est off. Parce que, j'ai envie de dire, le tracé se fait dans mon esprit. 2 d'épée qui sort à 2 reprises. L'as d'épée, le as de bâton. L'impératrice, la transformation. L'as de pentacle qui était au dos, le 2 de pentacle qui était au dos. Il faut passer à l'étape suivante, en fait. C'est pour ça qu'il y a le sentiment que quelque chose est off. Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé. Et qu'il faut très concrètement, et c'est ce qui emballe le cœur, 10 de coupe, as d'épée. Nous sommes enfin en accord, c'est le 9 de bâton sur l'ermite ici. Notre cœur est enfin en accord avec, j'ai envie de dire, avec la situation. Oui. Demain, oui, c'est ça. Il y a le sentiment. C'est peut-être un sentiment qui, dans un premier temps, est inconfortable, mais ce sentiment n'est inconfortable que parce que tant que entre les deux, mon cœur balance, je ne suis pas dans une position de confort. À partir du moment où j'ai décidé, les choses se rétablissent. Et c'est la dynamique qu'il y a sur la journée de demain. Ici, on a l'ego, la liberté et le chevalier de pentacle. On dit au revoir au piège qui nous a emprisonnés pendant si longtemps. Chevalier de pentacle et tempérance au dos. 4 de bâton. Oui, il y a un équilibre qui se restaure. Parce que ça y est, le choix est devenu évident. Aussi difficile qu'il ait été à faire, il est devenu évident. Là, on a le 10 de la roue. Là, je ne peux pas les additionner. Là, on a le 3 de l'impératrice. C'est très concrètement, ce roi de pentacle, c'est vraiment pour vous dire que c'est concret, que vous pouvez déterminer quels sont vos choix et passer à l'action. Et que plus vous le ferez en ayant le sentiment que c'est ce qu'il faut faire, 10 de coupe, as d'épée, et plus la prochaine étape sera évidente. As de bâton, ermite, 7 de bâton. Et comme je vous l'ai répété plusieurs fois, 2 de pentacle. C'est ça y est, je me lance, il faut que je passe à la prochaine étape. Il faut que cet as de bâton, c'est l'étape à l'intérieur du 2 de pentacle. Cet as d'épée, c'est la décision de phase 2, on enclenche. Quelle que soit la durée, la composition, ce qui est nécessaire avec la deuxième phase. Mais il est temps de passer à l'étape suivante très concrètement. Ben ça, j'aurais répété, je pense. 2 de pentacle, 6 de bâton, soleil. Et 4 de bâton. Il s'agit réellement d'avoir l'impression, d'avoir le sentiment que les choses se mettent en place. C'est trésor immortel.
désir du cœur ici s'entremêle avec électricité. Le désir du cœur, il est là. Maintenant, il faut qu'on imprime l'élan, il faut qu'on allume quelque chose, qu'on allume le moteur. Maintenant que vous avez chargé le char, il faut donner l'impulsion de départ. Et l'électricité, c'est ça, c'est l'électrochoc de départ. 4 de bâton et équilibre, tempérance. Sans doute l'effet bien... C'est l'un des avantages de Saturne. C'est une planète qui stabilise. Saturne est une planète qui stabilise. Et ici, il s'agit, oui, de stabiliser quelque chose. De démarrer le char, ça demande un effort, ça demande de la concentration, ça demande de la foi, de la confiance, ça demande beaucoup de choses. Mais une fois que ce sera en route, que ça aura démarré, le nouvel équilibre qui va se créer sera très bénéfique, Soleil. Et c'est sur ça qu'il faudra se concentrer. Sur le fait que ça y est, je suis en route. Que ça va peut-être me prendre du temps, que ça va peut-être être fatigant, tout ce que vous voulez, mais je suis en paix parce que je suis en route pour ce que je désire vraiment. Alors les cartes d'oracle, elles enfoncent le clou sur plusieurs points. Il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est déverrouillé parce que la guérison, comme je vous l'ai dit, les cercles vertueux, le fait de guérir de ce qui nous fait souffrir, nous fait prendre conscience de toutes les richesses dont on dispose. Ce qui conforte la guérison. Et comme ça conforte la guérison, nous sommes encore plus conscients du caractère bénéfique de cette guérison et de ce que ça nous apporte. Là, on a un cercle vertueux qui s'est mis en marche et c'est ce qui nous permet d'inverser complètement la situation. Et demain, il faudra être serein et simplement suivre le courant. Parce que forcément, quand on progresse, les choses changent. Et ça fait partie des choses qu'il faut admettre dès le départ. Je progresse, donc les choses ont évolué. Et en fonction des évolutions, il m'appartient de faire ce qui est requis par la situation. Ça devient, à partir du moment où c'est évident, aussi difficile que puisse être la tâche à effectuer, on en revient toujours au positionnement. Ça ne veut pas dire que les choses vont être faciles à faire. Ça veut dire qu'elles deviennent évidentes et qu'elles sont porteurs de bénéfices qu'on n'espérait plus quelque part. Là, vous avez les feuilles qui s'entrecroisent, mais elles forment aussi une spirale ascendante. Et vous avez d'ailleurs un personnage. C'est à vous de suivre le courant et d'accueillir ce qui vient. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Et c'est surtout ainsi que les coups de pouce de la vie viendront à vous. On en revient toujours, on va le résumer ainsi, si vous êtes dans cette position défaitiste, la vie va vous envoyer personne. À chaque fois que quelqu'un vous approche, vous aboyez. Vous n'êtes pas content, vous êtes triste, vous aboyez. Si vous êtes dans cette disposition d'esprit, c'est-à-dire que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, en étant bien conscient que c'est ainsi qu'on les fait progresser, que c'est ainsi que, qu'on permet à la situation de changer, parce qu'on s'occupe de la situation, on ne la laisse pas dégénérer. Parce que c'est ça aussi le piège de cette situation-là. C'est qu'à force de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, se répand finalement. On va prendre l'exemple de la grande maison de la vie. S'il y a une pièce dans
maison qui est abandonnée, je l'ai déjà dit, hein, vous allez sur YouTube, vous restez sur YouTube, vous tapez Hoarders, Hoarders. J'ai pas besoin de vous donner d'autres mots-clés, déjà celui-là devrait vous donner des images assez répugnantes de ce que va devenir cette pièce. Vous y laissez proliférer les trucs. De temps en temps, vous ouvrez la porte et vous balancez un truc, puis vous refermez. C'est pas ça qui va l'embellir, la pièce. C'est pas ce comportement-là. C'est pas de se mettre devant la pièce, les bras ballants, et se mettre à pleurer sur oh là là, faut que je m'occupe de tout ça, qui va faire sortir tout ça et ranger la pièce. C'est vraiment le positionnement qui est important ici. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire que d'ici la fin de la journée de demain, la pièce soit impeccable. Ça peut être simplement commencer à s'occuper de ce domaine-là. Commencer à... déjà, si on prenait tout ce qui devrait être dans une poubelle. Voilà, comme ça, une fois que c'est dans la poubelle, c'est plus au milieu. Commencer par étapes. Ici, la position d'avenir est intéressante parce que elle vous dit que vous allez recevoir les coups de pouce nécessaires. C'est pour ça qu'il faut accueillir les changements. Si vous accueillez les changements, les coups de pouce, vous les verrez d'autant plus facilement. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sans vous efforcer de changer les choses, ça continuera de pas aller. Il y a quelque chose qui est off parce que même TikTok ne crée pas le sentiment d'urgence. C'est comme s'il fallait acter de la situation et dire bon ben voilà, demain il faut que je fasse ça. Ouais, il y a cette idée que la deuxième étape elle n'est pas forcément requise pour la journée. Ce qui est requis pour la journée, c'est de prendre conscience. C'est prendre une feuille et dire bon, d'abord je fais ça, ensuite je fais ça. C'est ça qui est requis. Et une fois que votre plan il est prêt, le mettre en œuvre sera une évidence. Il y a des rencontres aussi. Ça aussi, vu la position, plus vous accueillerez ce qui vient, les cartes elles vous garantissent que plus vous accueillerez ce qui vient, plus vous aurez des coups de pouce, mais sans doute aussi des rencontres. Mais là, cette position, elle dit que ça se passera au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que si vous êtes censé rencontrer cette personne dans la rue, alors que vous vous livrez à une activité, que vous vous rendez quelque part, vous ne rencontrerez pas cette personne dans une autre configuration. TikTok ici, vient dire que ça ne viendra que quand vous aurez fait ce qu'il faut. Donc, l'univers ne vous présentera des nouvelles personnes que quand vous aurez fait la paix avec la situation. Et au fur et à mesure qu'elle va progresser, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Et ça prendra sans doute la forme de personnes. Ou peut-être d'évolution dans les relations aussi. C'est possible aussi. Qu'à partir du moment où vous vous positionnez d'une certaine manière, on a le 4 de bâton. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a le 4 de bâton. Qu'est-ce qui est off dans ce tirage? J'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est peut-être ça aussi. Oui, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut passer à l'étape suivante, mais j'ai envie de dire la phase suivante, elle doit aller de soi. Suivez le courant, c'est ça la clé. Ne précipitez pas les choses. Ça doit avoir un caractère évident. Maintenant, il faut que je fasse ça. Une fois que vous avez sorti la poubelle avec les choses que vous ne voulez plus, il faut faire du tri dans les choses que vous avez. Vous voyez, ici, c'est assez... J'ai pas envie de dire perturbant, mais presque. Peut-être parce que... Non. Non, ça c'est...
j'ai un sentiment off, mais je pense que c'est ça en fait. C'est le fait que malgré qu'il y a électricité, malgré qu'il y a TikTok, il n'y a pas d'urgence. Peut-être même qu'avec le 6 de bâton, il s'agit surtout de bien faire les choses, comme il se doit. Ah, bah oui, Saturne. Ouais. Saturne c'est le professionnel de comme il se doit. C'est le vieux professeur qui préfère que vous recommenciez jusqu'à ce que vous le fassiez parfaitement. Donc, il n'y a pas une exigence, ça doit être fait avant la fin de la journée. La seule chose qui est exigée, c'est que vous enclenchiez le processus. Parce que Saturne, il sait que si vous ne commencez pas les choses, vous ne les ferez jamais. Donc il veut que les choses commencent. Il ne vous demande pas d'arriver à la fin du processus. Il vous demande d'enclencher le prochain processus. Les choses doivent être faites comme il se doit. Et c'est là que ça progressera. Donc pas d'urgence. Faites simplement ce qui est requis par la situation, ce qui dans votre esprit l'a fait progresser, l'a fait évoluer positivement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.